Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je voulais aborder dans cette vidéo deux questions qu'on me pose rarement en fait, et deux questions qui sont, je trouve, assez redoutables pour un agent immobilier. En tout cas, moi, à chaque fois qu'on me les pose, voilà, moi, j'avoue que j'aime pas trop répondre à ces deux questions. La première question, c'est: Monsieur l'agent immobilier, vous qui connaissez très bien le secteur, vous qui avez vendu des biens ici sur le secteur, qui a estimé l'appartement que je visite aujourd'hui, et surtout, quelle était l'estimation de l'appartement? Alors, c'est une question qui est forcément pertinente, hein, parce que vous êtes censé, en tant qu'agent IMO, être la personne qui connaît le mieux le marché. Donc, si vous avez estimé un bien immobilier entre, je sais pas, entre 190 et 200 000 euros, et que ce bien est positionné à 210 000 euros, l'acheteur il va vous dire ok, mais pourquoi est-ce que vous positionnez ce bien à 210 000 alors que vous-même vous l'avez estimé entre 190 et 200? Alors là, on peut expliquer, on peut dire écoutez, ce sont les vendeurs qui ont souhaité positionner le bien à un certain niveau de prix, et en gros, on est un petit peu au-dessus du prix pour voir comment le marché va réagir, et puis on se laisse un petit peu de temps, et au bout de quelques temps, on baissera le prix si nécessaire. Mais c'est une question quand même qui est assez redoutable et pertinente, parce que ça peut simplement démontrer à l'acquéreur potentiel que le prix qui est fixé n'est pas le bon prix, tout simplement. Hein, et donc il se dit, écoutez, moi 210 000, désolé, mais je n'achète pas votre bien si vous-même, monsieur l'agent, vous l'avez estimé entre 190 et 200 000 euros. Donc ça, c'est la première question. Et la seconde question que je trouve assez redoutable, c'est monsieur l'agent immobilier, à votre avis, quel est le prix maximum que vos vendeurs sont prêts à accepter? En fait, quelle est la marge de négociation possible et acceptable par les vendeurs? Alors là aussi, c'est une question qui est assez pertinente, qui est souvent posée par des investisseurs d'ailleurs, qui n'ont pas vraiment de temps à perdre, qui veulent aller droit au but. En gros, ils veulent faire une offre de prix, tout simplement, et ils veulent que cette offre soit acceptée. Ils veulent éviter les va-et-vient entre les propositions et contre-propositions. Donc, très bonne question. En gros, quelle est la marge de négo sur le bien sur lequel je veux me positionner aujourd'hui? Alors, à cette question, moi, je réponds que je n'ai pas la réponse, tout simplement. Alors, même si quelquefois, moi, je ne vous cache pas que oui, effectivement, on en a forcément discuté avec le vendeur. Le vendeur, il m'a confié que, moi, je suis prêt à accepter tel niveau de prix, mais j'irai pas en dessous, par exemple. Hein, donc ça, c'est son prix vraiment plancher. Et donc, des fois, effectivement, je connais la réponse. Mais bien sûr, je ne donne pas cette réponse. Et surtout, j'ai envie de dire que les vendeurs, au fil de la vente, au cours du temps, au cours du processus de vente, ils vont évoluer dans leur réflexion, dans leur psychologie. C'est-à-dire qu'au départ, ils vont dire, voilà, moi, le prix minimum de vente, c'est ça. Et puis, le temps va passer, et à un moment donné, ils sont prêts à lâcher un peu plus que ça. Et du coup, voilà, donc il n'y a pas de réponse toute faite à ça. Je ne suis pas le vendeur. Hein, moi, c'est ce que je réponds aux acquéreurs, c'est que je ne suis pas dans la tête des clients, des vendeurs. Donc, du coup, la meilleure façon de savoir quelle est la marge de négociation, c'est tout simplement de faire une offre d'achat au niveau de prix qui vous semble le plus correct pour vous, le plus raisonnable, on va dire. Donc, faites-nous une offre d'achat, et puis vous aurez une réponse. Vous saurez très clairement si le prix, c'est le bon prix ou pas, si le bien est négociable ou pas. Voilà pour ces deux questions qu'on me pose très très rarement. Hein. C'est rare qu'on me demande, en gros, est-ce que c'est vous qui avez fait la négo, est-ce que c'est vous, qui avez fait l'estimation, et en gros, quelle est la marge de négo? On me pose très rarement ces deux questions, et pourtant, ce sont deux questions ultra pertinentes et assez déstabilisantes, je trouve, pour un agent immobilier qu'il faut absolument poser, vous, en tant que futur acheteur potentiel du bien. Voilà pour ces deux questions. Laissez-moi vos commentaires, n'hésitez pas à réagir à cette vidéo, et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye.